Bienvenue sur la chronique santé des Chacos. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui vous touche tous avec ce froid et comme vous l'avez entendu, moi particulièrement. Aujourd'hui, on vous parle de l'éternuement. Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Oh, rigole pas, hein. Éternuer, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, j'essaye une nouvelle technique pour ne plus éternuer. Je retiens ma respiration. Mais arrête, c'est normal d'éternuer, surtout en hiver et en Normandie. On n'est pas dans le sud ici, hein? Tu connais pas la galère des nordistes, toi. Mais sérieusement, pourquoi on passe notre temps à éternuer? Quand tu éternues, tu expulses tous les intrus de ton nez, mais aussi de tes poumons. Ça redémarre tout ton système respiratoire. Ouais, c'est un peu comme le contrôle alt-tube de mes poumons, quoi. Oui, on peut dire ça. En fait, le nez est tapissé de poils et de mucus qui captent toutes les poussières contenues dans l'air. Et il empêche les grosses poussières de passer dans les voies respiratoires. Mais Jamie, les petites poussières, elles passent alors? Tu te moques? Un peu tout ce savoir scientifique sorti de nulle part, c'est un peu comme les derniers bulletins de paye de Madame Fillon. Hein. Les plus petites qui arrivent à passer sont détectées par des capteurs présents dans le nez. Une fois ces capteurs stimulés, ils vont envoyer un message au cerveau grâce à des nerfs spécifiques. Et le cerveau va immédiatement donner l'ordre de les expulser. Cette expulsion passe d'abord par l'inspiration d'un grand volume d'air, puis par la contraction des fameux muscles expirateurs. Ah d'accord, en fait le message nerveux passe dans tout le corps, et notamment dans la moelle épinière. C'est pour ça qu'on a tant de mal à s'empêcher d'éternuer. Et voilà, c'est ça le principe. Est-ce que vous savez à la maison qu'un certain docteur, un Alan Hirsch, a mené une étude très sérieuse? La façon d'éternuer relèverait la personnalité. Pour le citer, les éternuements c'est un peu comme le rire. Certains ont des rires très discrets et d'autres éclatent de rire bruyamment. C'est un peu la même chose pour les éternuements, mais la différence c'est que nous aurons toujours la même façon d'éternuer de la naissance jusqu'à notre mort. Dommage qu'on garde pas la même tête pendant toute notre vie, ça t'aurait drôlement arrangé, toi. Ouais, ok, chat, on va dire ça. Pour revenir à notre sujet, si tu éternues discrètement, ça montre que tu ne veux pas trop te montrer, que tu es timide. Tu as donc une personnalité un peu plus discrète. Oui, mais ça dépend, moi, si je connais les gens ou pas. Hein. Ouais, mais c'est ça justement le point. Quand tu es avec des gens de confiance, tu éternues normalement, mais avec des inconnus, tu te retiens. Il y en a, c'est pas du tout comme ça. Hein. Toi, quand tu es à l'aise avec les gens, tu montres qui tu es vraiment. Mais tu penses qu'on peut faire l'inverse? À partir de la personnalité de quelqu'un, deviner son éternuement? Oui, les études de ce docteur sont très sérieuses et on peut aussi faire l'inverse. Je vais faire attention maintenant. Bah oui, moi c'est ce que je fais tout le temps et à la maison, regardez avec vos proches, ça marche vraiment bien, je trouve. Mais chat, j'ai une question. Là, on parle de choses inconnues sur l'éternuement, mais depuis que je suis petite, mon grand frère me dit toujours de bien fermer les yeux quand j'éternue, sinon ils peuvent sortir de mes orbites. Alors ma question c'est, est-ce qu'il essaye de me faire peur et de me ridiculiser depuis que je suis née, ou est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai que personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un garder les yeux ouverts quand il éternuait. Pourtant, c'est possible. Des images à très haute vitesse ont été réalisées et on peut garder les yeux ouverts. D'après les ophtalmologues, un réseau de nerfs, de muscles et de membranes permet à nos yeux de rester en place au moment de cet acte violent. Les paupières sont là également pour continuer cette sécurité. Tu pourrais dire à ton frère qu'il avait tort, hein. Ouais, je préfère passer bientôt mon anniversaire, tu comprends. Mais quand même, je sais pas vous à la maison, mais moi je n'ai jamais vu personne éternuer les yeux ouverts. Alors oui, d'accord, c'est possible scientifiquement, mais pourquoi on le fait pas? Alors là, les causes sont assez floues. L'explication qui revient le plus est que les nerfs du nez et des yeux sont tellement proches les uns des autres que ça créerait un dysfonctionnement et on fermerait les yeux. Le cerveau envoie, comme je vous l'ai dit, des messages à tous les muscles nécessaires au processus d'éternuement, de l'abdomen, de la poitrine, du diaphragme, du visage et donc du nez et des paupières. Bon bah la prochaine fois alors j'essayerai. Eh ben c'est ton tour maintenant, merci à tous de nous avoir écoutés, à bientôt pour la nouvelle chronique des santé des Chacos. Et merci à tous. Merci.